grosse que celle-là. Je me suis fait 2 tendinites au genou parce que j'avais toujours des talons dans les escaliers du métro parisien à porter cette grosse valise. Bon bref, voilà. Moi, je l'ai vraiment fait à la force du poignet. J'avais pas de réseau. J'étais pas du tout entrepreneur. Je viens d'une famille, ma maman est infirmière, cadre infirmier. Dans ma famille, les entrepreneurs, c'est tous des artisans. Je suis immigrée italienne, donc j'ai des maçons, des peintres en bâtiment et des métiers de bouche. Voilà. Et donc, quand on m'a dit un jour en bilan de compétences, être entrepreneur, ça te branche. Heureusement que j'avais mis ma ceinture parce qu'être entrepreneur, pour moi, c'était soit il fallait que je fasse quelque chose avec mes 10 doigts. Je me suis dit non, je ne vais pas être ni coiffeuse, ni esthéticienne, ni maçon, ni charcutière. C'était pas trop le délire. Je dis j'ai un bac plus 5, je parle 4 langues. Être entrepreneur, voilà. Alors je remets dans le contexte. Instagram n'existait pas. D'accord. Moi j'avais un Ola comme téléphone. Ola. Moi je les ai assemblés. Il était jaune. Il est beaucoup plus jeune qu'il le dit, le jeune homme là-bas. Il a rien dit le pauvre. Tu as quel âge? 35. Ah, okay. Et donc LinkedIn n'existait pas en français. D'accord. On avait Viadeo qui n'existe plus aujourd'hui. Facebook, tout le monde en avait peur. Et les gens, quand on leur disait vous allez mettre votre carte bancaire sur internet, attention, on ne sait jamais. Ceci dit, ils n'ont pas complètement tort, il y a quand même du hacking sur internet. Mais, voilà. Et moi j'ai démarré ça, j'avais 28 ans. On avait un seul et unique appareil, c'était le Galvanic Visage, qui est une pépite. Pour ces messieurs qui ne connaissent pas, c'est un appareil qui dépasse les rides et qui fait que moi non plus, j'ai pas l'air d'avoir 35 ans, n'est-ce pas? C'est pas mal. Hein. Et en fait, moi, j'ai compris à 28 ans que le modèle économique allait me permettre, alors de manière assez optimiste, si je mets des galvaniques dans toutes les salles de bain de France, les gens vont consommer et je serai riche, quoi. Grosso modo, c'était un peu ça. Mais j'ai trouvé ça top. Et comme j'avais fait une partie de mes études aux US, que je suis d'origine italienne, je me suis dit, je vais conquérir l'Italie et puis je vais conquérir les États-Unis. Bon, avec un peu de retard parce que la marque existant depuis 84, j'étais un peu à la bourre, mais voilà. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir parler anglais, je vais pouvoir parler italien. Bon, je parlais un peu allemand, mais j'avais pas très envie d'aller vendre au pays des saucisses, mais bon, c'est pas grave. J'ai quelques clientes en Allemagne et je me suis dit, mais en fait, ça c'est brillantissime. Je travaille fort pendant un certain nombre d'années et puis à un moment donné, quand la machine est lancée, la machine est lancée. Comme une fusée, je sais pas si vous aimez les sciences, mais quand une fusée décolle, en fait, elle consomme quasiment plus de 90% de son énergie, de son kérosène, de son essence, de son hydrogène, de ce que vous voulez, pour monter. Et une fois qu'elle est en orbite, en fait, elle n'a plus besoin du tout quasiment de produire de l'énergie. Ben, c'est pareil, quand on a un business qui a été suffisamment monté, structuré, etc. Moi, j'ai du business en France, j'ai du business au UK, j'ai du business un petit peu en Écosse, en Irlande, en Norvège, en Suisse, en Belgique, au Danemark. Bon, j'avais Israël, maintenant c'est un peu compliqué depuis quelques années. J'ai du business aux États-Unis. On a eu du business au Venezuela. Ça a fermé. Mais j'ai du business avec des Vénézuéliennes à d'autres endroits du monde. Mais comme je ne parle pas espagnol, c'était pas moi qui le faisais. J'ai du business en Australie, j'ai du business en Nouvelle-Zélande. Je ne suis pas allée dans tous ces pays. Enfin, j'y suis allée à titre de voyage, mais j'y suis pas forcément allée à titre professionnel. Je ne connais pas forcément aujourd'hui tous les gens qui bossent dans mon business, Dieu merci, mais par contre ça me rapporte des sous. Donc moi j'aime bien comparer ça si vous avez, si vous aimez un peu les histoires business. Enfin l'histoire de McDonald's elle est juste incroyable, ou l'histoire de Starbucks, peu importe. Aujourd'hui il y a des McDonald's partout dans le monde, malheureusement il y en a même en Italie. Et en France? Oui, mais bon, les Italiens ont lutté pendant des années et ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des McDo en Italie. La France, malheureusement, a accepté très vite d'avoir des McDo. Et je pense que les fondateurs du McDo, alors pas les fondateurs qui ont créé le système, mais vraiment aujourd'hui, ce qui est considéré comme la holding McDonald's, évidemment qu'ils ne connaissent pas tous les gens qui bossent chez McDo partout dans le monde. Pour autant, le nombre de burgers qui sont vendus chez McDo par jour, par heure, c'est indécent. Bon, ben moi, depuis le temps que je vous parle, j'ai certainement une boîte de collagène ou un life pack ou un Lumispa, etc. qui a été vendu. Et c'est ça qui est magique. C'est que à un moment donné, le revenu peut se décorréler du temps que vous allez passer au travail. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas Vegas, hein, c'est pas j'appuie sur un bouton et ça marche tout seul. C'est du taf.
c'est de l'implication, ça prend des années, mais une fois que c'est mis en place, ça tourne la nuit, le jour. Moi, je me lève le matin, évidemment, aux US, ça a bossé, ou en Australie, ça a bossé. Donc moi, j'ai vraiment un business qui tourne H24. Il y a les sites web qui peuvent faire ça. Mais moi, j'ai un mari qui a monté un site web, il me dit, mais quand même, à une certaine heure, je vais me coucher, quoi. Et puis à une certaine heure, les vendeurs qui bossent sur le site web vont se coucher. Donc même s'ils reçoivent une commande à minuit, ils ne la traiteront pas à minuit, ils la traiteront le lendemain, ce qui est déjà pas mal. Moi, s'il y a une commande qui est passée à minuit, mais qu'en fait c'est X heures, dans un horaire ouvré ailleurs dans le monde, potentiellement, la commande elle peut partir. Et ça c'est magique. Voilà. Et donc après, ce métier, c'est un métier de produit, parce que sans les produits, il ne se passe rien, mais c'est d'abord un métier d'humain. C'est-à-dire que la matière première de notre métier, c'est vous, c'est moi, c'est comment on va accompagner les gens, soit à être des super clients et qui vont kiffer les produits et qui vont de fait rester fidèles super longtemps, soit comment on va accompagner des gens d'une équipe à progresser, à la vitesse où eux sont prêts à progresser. Et puis certains, ils vont casser la baraque, quoi. Moi, j'ai dans mes équipes, j'ai 3 nanas qui ont fait exploser leur business en même pas 5 ans. Elles sont allées beaucoup plus vite que moi. Là, il y a Cathy Smith aux États-Unis. Cathy Smith, c'est une Anglaise qui a émigré aux US, elle a 70 ans, Cathy. Extraordinaire. Elle est incroyable. Je l'ai rencontrée. Elle performe, elle est géniale. Elle me dit, en fait, j'ai toute ma vie été femme d'eux. Mon mari qui a fait des... Aujourd'hui, en fait, je me révèle et je m'éclate. Et elle ouvre le marché de l'Inde. Elle ouvre le marché indien et elle s'éclate à dire à des femmes, peu importe votre âge, regardez, moi j'ai démarré, j'en avais 67, peu importe votre âge, si à un moment donné c'est le moment pour vous, allez-y et éclatez-vous, quoi. Alors, en France on est un petit peu old school là-dessus, mais sincèrement on n'a pas le choix. Enfin moi j'ai passé une semaine à Dubaï au mois de mars, je me dis mais putain mais on a la ramasse grave, quoi. On croit qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter, mais juste on est à la ramasse sur plein de sujets. Et si on veut, à un moment donné, nous-mêmes, vivre mieux, s'éclater, donner un avenir à nos enfants, il faut qu'on se bouge les fesses. Et ça, l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, et vous pouvez le faire partout. Donc si vous avez une mentalité plutôt anglo-saxonne, faites-le avec des Américains, avec des Anglais, même ici, avec où vous avez envie. Si vous avez l'ouverture de l'Inde, c'est juste un truc de grand malade, l'ouverture de l'Inde. Je pense que moi, j'ai pas vécu l'ouverture de la Chine, on l'a pas vécu parce qu'on n'était pas dans le business. C'était très complexe à faire aussi. C'était plus compliqué, mais malgré tout, une ouverture de pays, là, en 2018, ils ont ouvert le Chili. Les gens qui ont bossé sur l'ouverture du Chili, donc pendant quasiment 1 an avant, donc 2017, ils ont bossé en sous-marin, parce qu'en fait, quand vous ouvrez un pays, vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui tombe au début. Sauf que le jour où le Chili a ouvert, pour certaines personnes, en l'espace de quelques heures, ils ont fait plus de chiffre d'affaires qu'en l'espace de plusieurs mois. Donc, des années. Ou plusieurs années, ça dépend de... Voilà. Mais ce métier, il a quelque chose d'unique, et moi j'ai un mari entrepreneur, et souvent on échange sur... des fois je lui dis, moi ça fait 17 ans que je fais du ski, des fois j'aimerais faire autre chose, tu vois, intellectuellement, etc. Même si je kiffe mon taf. Et il me dit, réfléchis. Alors je réfléchis. Puis au bout d'un moment je dis, mais en fait, un business qui va pouvoir me permettre de gagner 40 000 balles par mois en bossant aujourd'hui 10 heures semaine, j'en connais pas en fait. Alors lui il me dit, faut que tu fasses comme moi, faut que tu investisses dans Doctolib. Alors je dis, oui, mais enfin bon, c'est un peu tard maintenant. Doctolib, c'est bon, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on peut faire du bien aux 4 millions de personnes à qui il manque 400 € à la fin du mois. Et c'est le paradoxe. En fait, c'est le paradoxe, et en même temps, pour moi, c'est pas le paradoxe. Parce que des gens qui ont besoin de 400 € par mois, c'est peut-être ceux qui, s'ils goûtent à ce que ça veut dire que d'avoir 400 € par mois, un jour, ils vont être OK de se donner le moyen d'en gagner 800 de plus par mois, puis d'en gagner 1200. Moi, j'ai démarré mon business, je gagnais 2500 balles par mois. D'accord ? Le jour où j'ai remplacé 2500 balles par mois, je me suis dit, OK, donc aujourd'hui, je gagne 2500 balles comme quand j'étais salarié. Et là, j'ai commencé à regarder. J'ai demandé à mes copines qui gagnaient 2500 balles, j'ai dit, à la fin de l'année, tu pourras me dire combien tu gagnes ? Et à la fin de la deuxième année, tu pourras me dire combien tu gagnes ? Et en fait, j'ai des copines qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes études. En fait, on a suivi notre progression de salaire. Bon, c'est simple, hein.
À 45 ans, elles sont toutes en train de gagner à peu près 5 000 balles par mois. 5, 7, 8 000. Il y en a une qui a un bon poste, elle est à 8 000. Sauf que je rappelle que c'est une femme. Parce qu'il y a quand même encore des gros problèmes là-dessus. En France. Moi, aujourd'hui, je fais x5 ou x6 par rapport à ce qu'elles font. Par contre, je ne suis pas sur un siège éjectable. J'ai pu repartir travailler, vivre dans le sud de la France, là où je suis originaire. Et j'ai surtout un niveau de stress qui n'est pas du tout le même que mes copines qui sont éjectables du jour au lendemain, qui vivent majoritairement à Paris, qu'on soit simple. Une directrice marketing à 8 000 € par mois, on ne la trouve pas à Rennes, on ne la trouve pas à Marseille. Quoi. Et je voudrais compléter aussi, c'est la stabilité par exemple. Au départ, on peut faire un chiffre d'affaires, on met un certain nombre de jours, 30 jours pour le faire. Et ce qui est intéressant avec ce métier, c'est que vous allez faire ce chiffre d'affaires un jour, le 15 du mois, ensuite vous allez faire le 7 du mois, ensuite vous allez faire le 3 du mois. Et c'est la récurrence. Et je me permets de faire une parenthèse avec le scanner. J'ai cette grande chance d'être parmi ceux qui ont une des meilleures récurrences de France, voire plus. Mon taux d'un mois sur l'autre, je ne suis peut-être pas à l'endroit de Team Elite aujourd'hui, mais je vais y arriver. De toute façon, c'est notre challenge à Mélanie et moi, tous les deux, de l'être. Donc, parce que c'est la récurrence qui amène 1 € économisé tous les mois. En fait, 5 € moi, je le dis économisés. autrement, c'est que je ne redémarre jamais mon business de zéro. Voilà, chaque mois, je ne redémarre pas de zéro. Moi, quand le premier du mois arrive, à la fin du premier, c'est-à-dire hier, avant-hier, on est deux. Donc hier soir, j'ai regardé mon chiffre d'affaires, mais il y avait déjà du chiffre d'affaires. Alors que moi, personnellement, j'en ai pas encore fait. À titre personnel, j'ai pas vendu à une cliente hier. Mais mon réseau a fait du chiffre d'affaires. Et ça, c'est énorme parce que tous les mois, en fait, on ne se bat pas en repartant de zéro. On se bat finalement plutôt sur c'est quoi le step de plus que je vais pouvoir faire pour changer le chiffre d'affaires de manière globale. Alors que, encore une fois, moi je connais l'entrepreneuriat traditionnel. Pour en avoir, voilà, moi j'ai un oncle qui avait une magnifique boucherie. Sa boucherie, s'il était fermé le lundi, il était fermé le lundi. Il rentrait rien. Il rentrait rien le lundi, quoi. C'est tout. Donc, et même, j'ai envie de dire, il y avait des risques parce que s'il y avait des trucs qui périmaient ou quoi que ce soit, c'est encore une autre histoire. Mais donc, en termes de modèle économique, moi j'ai beau me creuser la cervelle, à part faire de l'IMO et sortir des culbutes intéressantes, mais ça fait 18 mois que l'IMO c'est super compliqué. Je sais, je suis en train de vendre ma maison, donc c'est hyper difficile. Mais après, chacun va le faire à la hauteur de ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça qui est chouette. Quelqu'un qui est là pour se dire, moi 500 €, ça me va bien, c'est génial, et on sera ravis d'accompagner la personne sur quel est son objectif. Moi, des personnes qui ont voulu faire 10 000 € par mois, j'en ai plein dans mes équipes. Mais ceux qui ont fait le chemin pour y arriver, j'en ai pas tant que ça. D'accord ? Par contre, moi je dis toujours, je compare mon business à une forêt. Vous avez des belles forêts par ici ? C'est quoi le nom des belles forêts ? Brocéliande. C'est beau, Brocéliande. Il y a des arbres certainement majestueux dans la forêt de Brocéliande. Donc c'est top, ça fait une ombre incroyable. Mais ce qui fait la beauté de la forêt de Brocéliande, c'est pas que les arbres majestueux. C'est les mousses, c'est les petits champignons, c'est les fougères, c'est les petits arbustes qui sont en train de pousser. Ça peut être peut-être que vous avez des fleurs à certains moments de l'année, je ne sais pas. Et en fait, moi, mon business, c'est une forêt. J'ai quelques grands piliers qui sont des arbres majestueux et qui donc ont poussé fort, et peut-être un peu plus vite que certains. Mais ces arbres-là font finalement ombrelle et permettent à tout un écosystème en dessous d'exister. La personne qui veut 500 €, la personne qui veut 2000, la personne qui veut 5000, la personne qui veut remplacer un salaire mais pouvoir être auprès des siens, que ce soit des parents âgés, que ce soit des enfants petits. Et moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y a une vision d'une entreprise aidée par des personnes qui sont là depuis très nombreuses années et qui ont fait le job. Et ça, c'est intéressant, c'est une des rares entreprises au monde qui est capable de dire ça. Hein. Et par exemple, je reviens au thème de tout à l'heure de ce fameux appareil dont on a parlé, et le prisme. La vision, c'est quoi? C'est que si vous faites au départ 10 mesures tous les mois à des personnes, vous allez, comme une box, avoir peut-être 50 €. Je simplifie les choses. D'accord? Mais si vous le faites régulièrement, si vous en avez 100 qui fait 50 € par mois, faites déjà le multiple tous les mois, en récurrence.
Je ne vous parle même pas de ce la chance des produits de Nuskin, c'est d'avoir un portfolio de produits où on donne envie d'aller découvrir d'autres produits, d'autres solutions. Et finalement, c'est un magasin auquel les gens ont accès. Et grâce au programme de fidélisation, et je permets d'insister, aujourd'hui il y a de grands efforts qui sont faits de la part de Nuskin sur le programme de fidélisation. Voyez ça comme une opportunité. Les gens peuvent avoir des peurs, c'est légitime. Il y a eu des excès dans tout système, il y a des excès sur les programmes de fidélisation, mais là on est sur quelque chose de sain, puisque les gens vont... c'est pas nous qui faisons la réduction de 20%, c'est Nuskin qui remercie le client d'être fidèle de 20%. Ça fait 20% de marge pour vous en plus. Première chose, c'est très important. Et au bout de 12 commandes d'un an, c'est 30%. Donc les gens, à 95%, c'est un chiffre officiel de Nuskin, une personne qui a 1 an d'ancienneté à l'ADR, à 95%, 10 ans après, est encore là. Ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Clientes, les premières clientes, c'était les copines de ma mère, hein, qu'on soit clair. Hein. Je me suis fait la main sur les copines de ma mère qui avaient 60 piges et j'y suis allée, quoi. Et à l'époque, il n'y avait que le galvanique. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça se passe sur la peau. Ça repasse. C'est pas que je suis bourrée, c'est pas ça du tout avec un citron pressé. Et en fait, l'autre fois d'ailleurs, j'ai une amie de ma maman qui m'appelle Colette et qui me dit Oriane, j'arrive plus à trouver mes petits gels. Alors je dis pourquoi t'arrives plus à trouver tes petits gels? Et bon, en fait, le site web avait changé, je sais pas quoi. Bon, pour elle, c'était bon. Toute jeune maintenant, elle a 77, 80. Elle dit, je suis quand même embêtée et tout ça. Et je dis, mais oh, tu consommes encore les petits gels? Elle me dit, oui, alors d'habitude, je passe par ta maman. Et donc, je trouvais que ma mère avait une consommation hyper élevée de gel galvanique. Je dis, punaise, elle achète 6 boîtes par mois. 6 boîtes par mois, ça fait beaucoup, quoi. Et un jour, je dis, mais pourquoi t'achètes 6 boîtes, maman? Elle me dit, oh, tu sais, avec les copines, quoi. Bon, d'accord. Et Colette fait partie des personnes qui, depuis 17 ans, se fait religieusement un soin galvanique par semaine. Donc 17 ans, x 12, x 4, c'est pas mal quand même. Voilà, j'ai fait un acte de vente une fois. Et j'étais très mauvaise, donc voilà. Mais je pense qu'elle l'a acheté parce que j'ai On a tous été mauvais à un moment donné. Hein. Oui, mais elle a vu les résultats, c'est pour ça qu'elle est restée. J'ai fait une démo, elle a vu les résultats, elle m'a dit allez, je te l'achète et tout. Et en fait, depuis 17 ans, elle consomme. Et Colette, elle fait partie de ces femmes qui n'ont jamais fait de lifting, etc. et qui a une très jolie peau pour son âge. Évidemment qu'elle a des rides, évidemment que, voilà, puis elle vit au soleil, etc. Mais elle a une très jolie peau pour son âge, elle est fraîche pour son âge. Et de temps en temps, elle achetait un petit truc. Et là, je lui ai dit, mais Colette, il faut que je te parle du collagène. Et donc, depuis 1 an, Colette prend du collagène. Et il est génial ton truc, il est génial ton truc. Et donc, Colette, tous les semaines, se fait son galvanique et tous les mois, sa boîte de collagène. Voilà. Après, je n'ai pas insisté sur d'autres produits parce que je connais aussi. Et puis que ma tu vas clientèle. le dire dans la deuxième partie de la présentation, dans ton témoignage, si tu as envie de partager, dans la partie présentation, parce que dans quelques instants, on commence la présentation. Et comme il faut un petit moment de détente pour les jambes des uns et des autres, voilà, donc là je vous invite, sans transition, à prendre l'air quelques minutes. On va dire qu'on se donne un démarrage à 19h10, 19h, voilà à peu près.